Donc la prospection, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire ne pas rester dans son coin, dans sa petite maison, derrière son bureau et attendre que les clients viennent magiquement. Et c'est vrai que de nos jours, avec les réseaux sociaux, on est un petit peu dans notre mentalité qu'il suffit de partager régulièrement pour faire des ventes. En fait, ça va bien au-delà de ça. Non, c'est pas suffisant de partager régulièrement. Pour faire des ventes, il faut vraiment être proactif, aller chercher les nouveaux clients, aller au devant, toquer aux portes. Mais avant de faire tout ça, j'ai vraiment tenu à savoir qui j'allais contacter, en fait. J'ai vraiment tenu à me dire, OK, je veux faire tel objectif de vente, donc qui je vais voir en premier, qui je contacte en premier, qui est ma cible, avec qui j'ai envie de travailler. Et donc, c'est tout le travail de positionnement que j'ai fait, grâce notamment à ma présence en ligne sur LinkedIn que je renforce. Donc, pour vous illustrer à peu près, je trouve que l'architecture du profil LinkedIn fonctionne bien. Je vais mettre le lien de mon LinkedIn en lien sur YouTube. Ça fonctionne bien pour voir le positionnement de quelqu'un et en tout cas pour annoncer le positionnement. Et donc, j'ai fait en sorte de retravailler mon positionnement qui n'était pas très clair puisque voilà, avant... Ok, je disais que j'avais une communication qui était plutôt territoriale, que j'aidais les cadres et les équipes à donner vie à leurs projets, mais j'ai quand même détaillé les types de projets et tout, mais techniquement, qui pouvait se sentir concerné, c'était aussi à moi de trouver avec qui j'avais envie de travailler. Et pareil, au niveau de la couverture, j'avais mis des mots-clés. Je sais que ce jour où j'avais fait la couverture, j'avais envie d'aller très vite en réalité et j'avais envie de présenter quelque chose et j'avais pas envie de m'arrêter à me dire je n'ai pas de positionnement donc je ne fais rien. Non, j'avais quand même envie de présenter quelque chose, de présenter mon univers. Donc je n'ai pas attendu d'avoir plus de clarté sur mon positionnement pour être présente et pour faire une couverture et pour m'annoncer de manière professionnelle. Donc ça, c'est un message que je tiens à vous faire passer. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas déjà votre positionnement qu'il ne faut pas communiquer. Il ne faut pas attendre que tout soit parfait. Au contraire, j'ai travaillé ma présence en ligne, j'ai pris de nouvelles habitudes créatives qui m'ont permis d'être régulièrement présente sur LinkedIn et j'ai fait avec ce que j'avais et ce que je savais sur le moment. Mais entre-temps, madame, elle a retravaillé son positionnement, n'est-ce pas? Et donc... ça donne ça. Vous allez très vite comprendre que, en fait, je me suis rendu compte que les projets qui fonctionnaient le mieux, qui étaient aussi les plus récurrents, là où j'étais demandée de manière assez facile, et aussi où je trouvais beaucoup d'intérêt et de sens, c'est clairement les projets de santé et les projets médico-sociaux et sociaux, en fait. De travailler dans le SS, de travailler dans la santé et le médico-social, ça me va parfaitement, en fait. Ça me fait des projets qui ont du sens, des projets qui ont une dimension service public, intérêt général. Et en fait, c'est toujours tout ce qui m'a toujours animée depuis toujours. Donc, on se retrouve et c'est super important et je pense que tout le travail que je fais sur mon identité, mes valeurs, d'apprendre à bien me connaître, de savoir où je vais, quel est mon pourquoi, ça m'a permis vraiment de découvrir mon positionnement. Et donc, une fois que j'ai compris ça, je me suis dit, là, il faut l'annoncer de partout. Et donc, vous pouvez voir à la différence de l'autre... du précédent profil, là c'est beaucoup plus clair. On co-crée votre communication, elle est fluide pour vous, claire pour vos publics et démarche et design, projet santé et social, système de communication. Et là, je dis que donc je suis spécialisée en communication institutionnelle et que j'aide les cadres, les chefs de service à piloter leur communication avec clarté, méthode et impact. Et quand j'ai trouvé ça, franchement, ça a créé beaucoup de plus de clarté et ça m'a aidé vraiment à savoir qui je devais contacter en priorité. Maintenant,
LinkedIn, c'est fait, mais il faut sortir un petit peu des réseaux et aller prospecter dans la vraie vie. Et en soi, pour faire la prospection, franchement, c'est quelque chose de nouveau pour moi parce que les clients viennent à moi tout seuls. Vraiment, je vous le dis. Les clients viennent à moi tout seuls, le bouche à oreille vient tout seul, etc. Et j'aurais pu me dire, oh, comme les clients viennent tout seuls, comme il y a déjà du bouche à oreille, c'est bon, en fait, j'ai rien à faire. Non, parce que, vous voyez, le non, il est sorti tellement, tellement avec le cœur. Non, non, parce que ça me met dans un modèle de vie aléatoire où il y aura des hauts, des bas, etc. Où il y aura des fois on m'appelle en dernière minute, etc. Et puis d'autres fois rien du tout. On ne m'appelle pas alors que moi, je peux savoir, je sais qu'à certains moments, mes clients ont besoin de moi, sauf qu'ils n'ont pas forcément le temps de s'organiser. Donc moi, je suis là pour leur dire « Hello, je suis là » et aussi faciliter leur travail de me contacter et de signer un contrat avec moi en facilitant mes processus de vente. Donc, mais avant de parler des processus de vente, qu'on pourra peut-être voir dans une autre vidéo, j'ai travaillé vraiment cette prospection. Je me challenge franchement pour me dire, ok, Elodie, vas-y, tu contactes, tu demandes des recommandations, etc. Et tu te lances, tu vas chercher tes commandes. Et donc là, j'ai un moment dans la semaine pour faire de la prospection et ça consiste en quoi? Eh bien, à relancer par exemple les devis en attente. Souvent, les personnes ne pensent pas à revenir pour dire non, ce sera pas possible, etc. Ou non, on doit décaler. Donc moi, je suis là pour dire hello, est-ce que vous avez pu avoir un retour? Moi, je ne fais pas 4 millions de fois, hein, je le fais 1 ou 2 fois, bien sûr. À rechercher de nouveaux contacts, notamment par recommandation. Donc là, j'ai contacté peut-être à peu près 5 contacts pour leur demander des recommandations et je trouve que ça a fonctionné parce que les personnes qui sont venues vers moi cette année, le mois dernier, sont des personnes qui ont été recommandées, ça je le sais. Et par ailleurs, il y a une cliente que j'ai contactée, elle m'a envoyé 5 numéros de téléphone avec les adresses de qui travaille où, etc. 5 personnes à contacter. Et là, je suis aux anges parce que du coup, ça me facilite sur mon travail de prospection. Donc, et moi, j'avais tendance à voir de la prospection comme quelque chose qui était comme purement de la vente, etc. Mais en réalité, je trouve que la prospection, ça crée du lien, ça permet de se connecter aux autres et c'est vraiment superbe en fait. L'idée aussi de participer de manière stratégique à des événements. Je dis bien stratégique parce que les événements, l'idée, c'est pas de s'épuiser dans tous les événements qu'on va trouver, etc. De dire, ah oui, je dois trouver des nouveaux clients, donc il faut que j'aille dans tous les business, je ne sais pas quoi, business breakfast, business after work, business de je sais pas. Non, en fait, je dis encore le nom avec le cœur. Non, vous avez une cible avec laquelle vous voulez travailler, vous devez savoir où est-ce que vous pourrez éventuellement la trouver ou vous intéresser carrément au sujet en fait de cette cible-là et au domaine en fait que cette cible, que ces personnes, parce que je dis cible, mais en fait ce sont des personnes, hein, que les gens avec qui vous avez envie de travailler, au sujet qu'ils abordent et qui les intéresse, vous-même aussi pour vous mettre à jour en fait en termes de compétences. Et c'est comme ça que j'ai profité de mon séjour en France hexagonale pour, lorsque j'étais à Paris, aller à l'événement Paris Santé Expo. Parce que, ayant remarqué que mes clients, en général, sont dans le secteur du social, du médico-social et de la santé, ben, je me suis dit, ben, je vais là, en fait, parce que c'est là que je vais voir des thématiques qui les comptent pour eux et que je vais comprendre des problématiques qui les concernent. Et moi-même, qui veux travailler dans ce milieu-là, ben, ça me permet de comprendre un petit peu les nouveautés, les sujets clés, etc., etc. Et ça a porté ses fruits parce que j'ai fait l'événement. Déjà, j'ai rencontré une conseillère et en plus, ça m'a permis de rencontrer un potentiel client avec qui j'ai rendez-vous la semaine prochaine. Oh, 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 oh. Donc voilà, pour faire tout ça, ça me demande quand même d'avoir un temps chaque mois pour définir
les personnes à contacter, etc., à relancer. Et en fait, chaque semaine, j'avance petit à petit sur 20 contacts. Chaque semaine, j'essaye d'avancer sur tous les contacts que je dois faire, etc., sur mon objectif de prospection.